Salut, bienvenue au jour 4, donc l'épisode 4 de cette série où j'enregistre une vidéo par jour pendant 30 jours. J'ai toujours mon petit carnet avec moi. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo un peu plus tard que les autres jours, comme vous pouvez le voir à la lumière, puisqu'il fait nuit déjà dehors. Alors, on est parti. Il n'y a pas plus tard qu'une heure, je discutais par message avec ma meilleure amie et elle me disait que souvent, elle trouvait que je voulais aller trop vite. Et elle m'a rappelé dans son message, étape par étape. Ça m'a inspirée et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Étape par étape, pas à pas. Être patiente, mais pas attentiste. Il y a une grande différence. Être patiente, pour moi, c'est faire les efforts pour quelque chose qu'on souhaite et qui dépend de nous, sur lequel on peut agir. Mais, parallèlement à ça, être absolument optimiste quant à l'avenir. Croire en l'avenir, avoir de l'espoir, lâcher prise sur le futur. Pour moi, ça a un peu ce sens-là, être patiente. Et être patiente ou patient pour ce qui ne dépend pas de nous, c'est simplement accepter. Si je n'ai pas les clés en main pour changer quelque chose, alors j'accepte la situation et j'attends, je laisse couler. Voilà le premier point que j'ai écrit aujourd'hui. Étape par étape, pas à pas, être patiente mais pas attentiste. Ensuite, j'ai écrit être active mais ne pas s'éparpiller. Et ça, c'est un autre point sur lequel j'essaye de travailler. Parce que comme m'a dit ma meilleure amie, souvent je veux aller trop vite, mais aussi j'ai tendance à tout vouloir faire d'un coup. Et peut-être avoir les yeux plus gros que le ventre. Je pense que ça peut être un avantage de voir grand, de viser haut, mais il faut doser. Et surtout, il faut mettre les actions en place derrière. Donc être active, c'est-à-dire prendre des décisions, faire des choix, agir, le plus important. Ça reste toujours le point le plus important, agir, faire un seul pas, mais ne pas s'éparpiller. Et là, je veux aborder un autre point hyper important, je pense, c'est établir des priorités. J'ai noté, notre vie n'est-elle pas le reflet de priorités qu'on a fixées, qu'on les ait choisies consciemment ou non? Je pense que notre vie actuelle, la condition dans laquelle on est littéralement le reflet de tous nos choix passés. Évidemment, elle ne dépend pas que de ça, parce qu'elle dépend de notre environnement, elle dépend de la famille dans laquelle on est né, elle dépend du pays dans lequel on est né, de toutes ces choses-là, évidemment. Mais on a quand même un énorme pouvoir. Et j'ai déjà entendu cette phrase qui dit, je sais plus exactement, mais à peu près, même les choix qu'on ne choisit pas consciemment, ça reste des choix. L'inaction est un choix et elle trace une trajectoire. Par exemple, pour la santé qu'on laisserait à plus tard, une personne qui ne décide jamais vraiment de prendre soin de sa santé ne se dit pas consciemment « je choisis d'être en mauvaise forme ». Ce n'est pas un choix actif, mais il ne provoque pas moins de conséquences. Notre vie n'est pas le reflet uniquement de nos choix conscients. Donc je pense qu'établir des priorités est très très important. Étape par étape, pas à pas, établissons des priorités. Je prends mon exemple. Là maintenant, ma priorité est d'enregistrer cette vidéo. Parce que je me suis lancé un défi. Parce que ça compte pour moi. Parce que j'ai envie de tenir ma parole. Pour toutes ces choses-là, mais aussi pour le simple fait que j'adore ça. Même si 5 minutes avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, je sais pas de quoi je vais parler, une fois que je lance la caméra, je kiffe. Donc bref, actuellement, ma priorité est d'enregistrer cette vidéo. Juste avant, ma priorité était d'aller au sport. Étape par étape. J'enregistre cette vidéo et pourtant, il y a mon repas qui m'attend. Croyez-moi, il y a mes sushis et mes sashimi qui m'attendent sagement là. J'ai hyper faim en plus. Mais ma priorité était d'enregistrer ma vidéo. Parce que je savais très bien que si j'allais manger, j'allais très certainement jamais enregistrer cette vidéo après. Parce que j'aurais trop la flemme. Une fois que j'aurai fini d'enregistrer cette vidéo, je vais savourer mon repas. Et en plus, je serais fière de moi parce que j'ai fait ma séance de sport aujourd'hui, j'ai enregistré cette vidéo. Bref, j'ai tenu ma parole. Et tout ça, pour rebondir sur ce que je disais hier ou avant-hier, ça permet de construire ma confiance en moi. Parce que je crois que c'est très 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 important de respecter sa parole et de se respecter soi en fait. Ah oui, un autre point quand même, parce que j'ai tendance à toujours parler de discipline, etc. Là, j'ai noté quelque chose de très important sur lequel j'essaye de travailler, sur lequel pas j'essaye, mais sur lequel je travaille encore aujourd'hui. C'est s'écouter. S'écouter soi. Peut-être que ma priorité aujourd'hui, c'est juste de rester à la maison, de prendre une soirée pour moi, de regarder ma série préférée ou un film dans mon lit.
ou même de lire un bon livre. Ou peut-être que ma priorité, c'est d'aller à mon cours de boxe ce soir, je dis n'importe quoi, un exemple, pour me défouler, pour me dépenser, pour voir du monde aussi, pour bouger mon corps, pour me vider l'esprit, peu importe. Ce sont deux options complètement différentes. Et selon les jours, je peux choisir que l'une ou l'autre est ma priorité. Mais je dois apprendre à m'écouter. Et je crois que probablement le plus important, peu importe la décision qu'on prend, peu importe la priorité qu'on décide de fixer, je pense que le plus important c'est d'être indulgent ou indulgente avec soi-même. Prenons soin de nous, de nous-mêmes, parce que personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera mieux. Apportons-nous de l'amour. Et prendre soin de soi et s'apporter de l'amour, ça peut être aller à cette séance de sport pour prendre soin de mon corps et de mon esprit. Ça peut être prendre une pause. Coucou mes petits abonnés préférés, c'est encore la Judy du montage. Coupure très brutale de la vidéo, mon téléphone a coupé parce qu'il avait plus de stockage. Ce que je disais essentiellement à la fin de cette vidéo, c'était qu'il y avait mille et une façons de prendre soin de soi, de s'apporter de l'amour, de prendre du temps pour soi. Ça peut être des petites habitudes comme se dire ok ce soir je prends une bonne douche ou un bon bain, ou je m'habille dans des vêtements que j'adore, je regarde un épisode de ma série préférée, je lis un livre que j'ai vraiment envie de lire, je me pose avec des amis, etc. Il y a vraiment plein de manières de prendre soin de soi. Et généralement, on se connaît mieux que personne et on sait ce qu'on préfère, ce qui nous fait du bien. Donc, ne vous posez pas 36 000 questions. Je pense que si vous ne savez pas par quoi commencer pour vous faire du bien et pour prendre soin de vous, commencez simplement par vous poser la question qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant qui me donnerait le sourire, qui me permettrait de faire de l'espace dans ma tête ou simplement de prendre soin de moi. Commencez par ça. N'oubliez pas d'établir vos priorités, de mettre en haut les choses qui comptent vraiment pour vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.